Mercedes dévoile le nouveau GLB électrique, un SUV compact pensé pour les familles avec une autonomie généreuse et des technologies inédites. Ce modèle inaugure une nouvelle ère pour la marque, entre efficience, habitabilité repensée et motorisation modernisée. Pour cette nouvelle génération du Mercedes GLB, voué à remplacer deux modèles, le GLB mais aussi l'EQB, le constructeur à l'étoile n'a pas pris trop de risques. Les grandes lignes du modèle précédent sont conservées mais affirmées. On retrouve un bandeau lumineux venant surmonter la calandre où une grande étoile apparaît au centre. Cette étoile peut être illuminée selon les marchés, tandis que 94 étoiles LED animées sont présentes en finition chromée. De profil, on remarque une ligne de toit droite, pensée pour favoriser l'espace à bord, tandis que des barres de toit viennent donner un côté robuste à la ligne du véhicule. Pour améliorer l'aérodynamique, on retrouve des poignées de portes intégrées, tandis que des jantes de 20 pouces prennent place dans les passages de roues. À l'arrière, les automobilistes remarqueront le bandeau lumineux en forme d'étoile, semblable à ce que l'on retrouve sur les autres Mercedes récentes. Les dimensions du Mercedes GLB ont été revues à la hausse. Le SUV gagne 10 cm en longueur par rapport à l'ancien modèle thermique et 5 cm comparé à l'EQB électrique, atteignant 4,73 m. Il s'élargit aussi de 3 cm et perd 1 cm en hauteur. Ces changements favorisent l'habitabilité. L'empattement est en hausse de 6 cm. La ligne de toit redessinée associée au toit panoramique fait progresser la hauteur sous plafond de 6,4 cm au range 2. L'espace offert aux passagers est excellent, quelle que soit la taille de l'occupant de la banquette entre 40 et 20-40. Les sièges ont gagné en confort grâce à une sellerie plus moelleuse et à une assise rallongée. L'adoption de la plateforme MMA supprime le tunnel central pour la version électrique, mais pas pour la déclinaison thermique, qui en a besoin afin de loger sa transmission. Le passager central sera donc mieux installé dans le GLB électrique, même s'il ne dispose pas d'un vrai siège individuel. Le GLB laisse toujours le choix entre une configuration à 5 ou 7 places. Pour cette nouvelle mouture, c'est la version 7 places qui est en option, alors qu'elle était proposée de série sur la génération actuelle. Les sièges de la troisième rangée sont recommandés pour des passagers mesurant jusqu'à 1,68 m. Cependant, ils peuvent accueillir des grands gabarits pour de courts trajets de dépannage. L'espace y est correct et surtout ajustable grâce à la banquette du range 2 coulissant sur 14 cm, en option sur la version 5 places et au dossier réglable. Cette modularité, qui disparaît chez de nombreux constructeurs, permet également d'optimiser le volume du coffre. Ce dernier atteint 540 litres pour la version 5 places. Il chute logiquement à 480 litres en version 7 places avec les sièges du range 3 rabattus et à 145 litres en configuration 7 places. Une fois la banquette du range 2 rabattue, la capacité de chargement maximale atteint 1605 litres pour le modèle à 7 places et 1715 litres pour celui à 5 places. Ce dernier profite d'un double fond, espace utilisé par la version à 7 places pour loger les deux sièges supplémentaires. La déclinaison électrique, dépourvue de moteur sous le capot, bénéficie ensuite d'un fringue de 127 litres. La planche de bord est identique à celle du nouveau CLA, intégrant l'imposant Superscreen. Ce dispositif est constitué de 3 écrans, le combiné numérique de 10,25 pouces, l'écran central de 14 pouces et l'écran passagère de même taille. Ce dernier est toutefois une option, remplacé par un insert décoratif sur les versions de base. Toutes les fonctionnalités sont accessibles depuis l'interface. Le système multimédia MBUX de 4e génération est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et inclut la navigation Google avec planificateur d'itinéraire. L'ensemble impressionne visuellement, mais il peut aussi poser problème la nuit. En effet, le niveau d'éclairage des écrans, même au plus bas, combiné à l'éclairage d'ambiance et à la puissance des phares des autres voitures modernes, peut entraîner une fatigue visuelle. Le nouveau Mercedes GLB abandonne les motorisations diesel et reprend les groupes motopropulseurs du CLA. Au lancement, le SUV familial sera disponible en électrique avec 2 versions, associé à une boîte de vitesse à 2 rapports et à une batterie NMC de 85 kWh. Propulsion 250 e de 272 chevaux. 4 roues motrices 354 Matic EQ de 354 chevaux. L'autonomie est bonne pour le segment, grâce notamment à un coefficient de traînée, CX, de 0,28. La version 250+ est annoncée à 631 km WLTP. Plus tard, une troisième version, zéro émission, fera office d'entrée de gamme. Il s'agira de la déclinaison 2Sense EQ de 224 chevaux, associée à une batterie LFP de 58 kWh. Côté recharge, l'architecture 800 volts permet de récupérer jusqu'à 260 km d'autonomie en 10 minutes grâce à une puissance de charge en courant continu, DC,
de 320 kW. Le GLB peut aussi utiliser une infrastructure de recharge de 400 volts grâce au convertisseur DC disponible en option. La recharge quotidienne s'effectue avec un chargeur embarqué de 11 kW, 22 kW en option. Enfin, le SUV est compatible avec la recharge bidirectionnelle V2H et V2G. Bien que la plateforme MMA soit conçue pour accueillir des modèles électriques, elle est aussi compatible avec le thermique. À l'instar du CLA, ce nouveau GLB sera donc disponible en versions hybrides 48 volts. 3 niveaux de puissance seront proposés avec le nouveau moteur 4 cylindres. 1.5 M252, mais la version de base de 136 chevaux pourrait ne pas arriver en France. Il resterait ainsi les GLB 2Sense avec une puissance de 163 chevaux, GLB 220 avec une puissance de 190 chevaux. Ce 1.5 est associé à une boîte de vitesse à 8 rapports et triple embrayage qui intègre le moteur électrique. Ce dernier étant alimenté par une batterie de 1,3 kWh. Le système se situe entre un mild hybride et un full hybride, puisqu'il permet une conduite en mode zéro émission lors des manœuvres à basse vitesse ou sur de courtes distances à vitesse stabilisée. En plus de limiter les émissions de CO2, donc le montant du malus, il contribue à réduire la consommation en carburant. À noter que le GLB profite d'un amortissement piloté de série sur les modèles équipés des jantes de 20 pouces. Nous ne manquerons pas de tester le confort de ce véhicule lors des essais prévus au printemps prochain. Le nouveau Mercedes GLB est proposé à partir de 56 000 € en version électrique 250+. La variante 4 roues motrices 354 Matic demande, elle, 61 100 €. Si l'on se fie à la gamme du CLA, les futures versions hybrides du GLB ne devraient pas être moins chères que les déclinaisons électriques. Ainsi, ce nouveau SUV familial se positionne au-dessus de ses concurrents que sont les Smart DS5 et Volkswagen Tayron. Le nouveau SUV familial à cette place débarquera dans les concessions en mars pour ses versions électriques et en juin pour ses variantes hybrides. Les 5 principaux systèmes de sécurité du Mercedes-Benz GLB SUV 2026. Assistant feu de route adaptatif. Conduire de nuit devient plus facile grâce à l'assistant feu de route adaptatif. Ce système de série utilise une caméra pour détecter la circulation et les conditions environnantes. Il active ou ajuste ensuite automatiquement les feux de route afin d'optimiser la visibilité sans gêner les autres conducteurs. Résultat, un meilleur éclairage pour vous et des routes plus sûres pour tous. L'avertisseur d'angle mort vous offre une conduite sereine sur autoroute en détectant les véhicules dans les zones difficiles à voir. Si un véhicule pénètre dans votre angle mort, un témoin rouge s'allume dans le rétroviseur latéral correspondant. Lorsque le clignotant est activé, un signal sonore retentit également. De plus, l'avertisseur de sortie de portière contribue à votre sécurité et à celle de vos passagers après le stationnement en vous alertant de la présence de véhicules, de cyclistes ou de piétons approchant par l'arrière avant même l'ouverture des portières. La conduite sur autoroute réserve souvent des surprises, comme des rafales de vent latérales soudaines. L'avertisseur de vent latéral analyse les données du programme de stabilité électronique ESP, de la direction et de la suspension pour détecter les vents forts. En cas de vent latéral affectant la tenue de route, le système réagit par un freinage ciblé d'un côté du véhicule afin de maintenir le GLB stable et sur sa trajectoire. Cette fonction avancée contribue à préserver le contrôle et la confiance du conducteur, même dans des conditions difficiles. À bord du GLB, un système sophistiqué de 7 airbags assure une protection optimale des occupants. 2 airbags frontaux à déploiement en 2 étapes, des airbags combinés thorax, bassin pour le conducteur et le passager avant, ainsi qu'un airbag genou pour le conducteur renforcent la sécurité à l'avant du véhicule. De plus, des airbags rideaux latéraux protègent les passagers des premières et deuxièmes rangées. Ensemble, ces équipements garantissent la tranquillité d'esprit de tous les passagers. La sécurité est assurée même après la fin du trajet. Le GLB est équipé de série d'un système d'alarme anti-vol qui s'active automatiquement au verrouillage du véhicule.